Bonjour, bonsoir à tout le monde. Ce soir, je voudrais exhorter quelqu'un. Le Seigneur nous dit de nous confier en lui et de ne point avoir crainte. Dans Ésaïe, la parole de Dieu nous dit ceux qui se confient en l'Éternel ne seront point déçus. Mais ce sont ceux qui sont infidèles sans cause qui seront déçus. Nous devons apprendre à nous confier au Seigneur. Nous devons apprendre à mettre notre confiance sur le Seigneur. Nous vivons dans un monde tellement agressif. Nous vivons dans un monde là où les gens sont tellement pessimistes. Et là où on t'annonce des nouvelles qui, si tu n'es pas attaché à ton Dieu, si tu n'es pas attaché au Seigneur, tu peux te dire, oh là là, vraiment, c'est terminé pour moi. Mais la Bible nous exhorte à nous attacher, à nous confier au Seigneur. La Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce que Dieu a dit, ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Nous devons, nous en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, nous devons nous confier réellement au Seigneur. Parce que c'est pas facile. Les gens vont venir raconter autre chose. Quelqu'un, tu vas entendre autre chose là-bas. Mais que dit la parole de Dieu? Tes yeux doivent se fixer sur la parole de Dieu. Tes yeux doivent regarder la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est la vérité. C'est la parole de Dieu qui est la lumière. C'est la parole de Dieu qui nous dit ce que Dieu dit par rapport à notre situation. Et donc, nous devons apprendre, vraiment apprendre à nous confier en l'Éternel. La foi, c'est pas les chimères. Dans Hébreu, on dit que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Oui, parce que on peut entendre, on peut, espérer à des choses, mais par la foi, par la confiance en notre Dieu, nous les voyons déjà ces choses-là. Donc, vraiment ce soir, je voudrais t'exhorter, mon frère, ma soeur, à te confier au Seigneur, vraiment avoir les yeux fixés sur lui, à ne pas te laisser distraire par l'ennemi, parce que l'ennemi va vouloir venir te distraire, il va vouloir venir te raconter des histoires comme quoi c'est pas possible, la situation est désespérée, il n'y a pas de solution, non, ou bien tu ne peux pas continuer, il faut revenir à zéro, et tout ça là. Mais Dieu dit que Abraham a espéré contre toute espérance. Abraham n'avait plus d'espoir. À l'âge là où il était là, c'était pas facile. À l'âge là où il était là, c'était impossible. Vraiment impossible d'avoir un Isaac. Sarah, la même chose. Mais la Bible dit qu'il a espéré contre toute espérance. Il a vraiment espéré contre toute espérance. C'est-à-dire que vraiment, il a regardé au Seigneur. Il a mis sa foi en Dieu, il a mis sa foi en Dieu et il a agi. Et il a cru que le Dieu qui lui avait parlé était capable de lui donner cet enfant. Et Isaac est arrivé. Donc, nous devons nous fortifier dans ce que Dieu dit, dans ce que Dieu est, dans ce que Dieu fait. La Bible dit que Dieu est Yahvé Rapha, le Dieu qui guérit. Quelle que soit la maladie, quel que soit ce que le médecin a dit, quels que soient les résultats qui sont sortis, le dernier mot appartient au Seigneur. Et Dieu te dit d'espérer en lui, de mettre sa foi en lui, en fait qu'il change les circonstances. Et la parole de Dieu, la Bible dit qu'il envoya sa parole et sa parole les guérit. La parole de Dieu guérit, la parole de Dieu restaure, la parole de Dieu relève, la parole de Dieu change les choses. Donc nous devons avoir foi en notre Dieu. Nous devons regarder à lui. Nous devons avoir confiance en lui. Nous devons croire sans douter qu'il va intervenir. Et Isaac est arrivé. Isaac est arrivé, ils l'ont vu. Ils l'ont touché de leurs mains, ils l'ont vu. Mais s'ils avaient regardé à leur corps, s'ils avaient regardé à l'âge qu'ils avaient, ils ne devaient pas avoir Isaac. Il est Yahvé Jireh, c'est lui qui pourvoit, quelle que soit la pauvreté dans laquelle tu te trouves, quel que soit le manquement dans lequel tu te trouves.
Dieu est celui qui te relève. Dieu est celui qui donne la provision. Dieu est celui qui ouvre une porte que tu ne pensais même pas. Dieu est celui qui donne une opportunité, qui fait en sorte que ton besoin soit pourvu. Il est Yahvé Jireh, au-delà de tout. Il est celui qui pourvoit. Oui. Donc, vraiment, nous devons nous attacher au Seigneur. Nous ne devons pas écouter ce que le diable dit, ce que l'ennemi dit. C'est un menteur. La Bible dit que c'est un menteur. Il ment depuis le commencement. C'est un menteur. Tout ce qu'il dit, ce n'est pas vrai. Il ment depuis le commencement. Mais Dieu, lui, il est venu nous donner la vie. Lui, c'est la vérité. Ce qu'il dit, la Bible dit que ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Voilà. Donc, mettons notre foi au Seigneur. Ne désespérons pas. Parce qu'il est le Dieu qui s'élève le dernier. Il est le Dieu qui s'élève le dernier. Quand les médecins auront parlé, quand les banquiers auront parlé, quand tes parents auront parlé, quand tes amis auront parlé, oui, ils vont dire des choses, c'est pas grave. Mais Dieu, qu'est-ce que Dieu dit? Et Dieu va s'élever le dernier, il va parler. Quand il va parler, la tempête, le vent vont se calmer. Parce qu'ils vont entendre la voix du Créateur. Et ils vont obéir à cette voix. Donc, que le Seigneur soit béni, lui qui nous fortifie, lui qui est à nos côtés, lui qui nous bénit, lui qui pourvoit à nos besoins, quels qu'ils soient. Lui qui est le Dieu en qui nous pouvons nous confier et il ne déçoit jamais. Il est l'ami fidèle. Il est le Dieu véritable. Il est celui qui est, qui était et qui vient. Il n'a pas changé, même pas d'un iota. Oui, il reste le même et il agit encore. Ce qu'il a fait hier, il va le faire aujourd'hui. Il le fait aujourd'hui. Demain, il le fera. Que toute la gloire revienne à notre Dieu Tout-Puissant. Amen, amen, amen. Soyez bénis. Bonne soirée à vous.